Bienvenue dans l'interview culture. Aujourd'hui, c'est mercredi, jour de sortie ciné. Et parmi elles, Le Prince oublié, avec Omar Sy, Bérénice Bejo, François Damiens. Et pour nous en parler, nous avons le plaisir d'accueillir son réalisateur, Michel Hazanavicius. Bienvenue. Merci. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Alors vous êtes un réalisateur à succès, hein. OSS 117, 10 artistes pour ne citer que. Et là, Le Prince oublié, donc un conte moderne, on peut dire. Ça raconte quoi ? Ça raconte l'histoire d'un papa qui vit seul avec sa fille et qui doit accepter que sa fille, à un moment donné, sorte de la petite enfance quand elle rentre au collège. Et avec un procédé de narration qui fait qu'on a un double niveau d'histoire. Un prince dans un monde imaginaire qui correspond au père dans le monde réel. Et l'un et l'autre vont devoir faire face à une crise, à savoir, dans le vrai monde, accepter que sa fille grandisse, sorte de l'enfance, et dans le monde imaginaire, justement, la fin de ce monde qui correspond à l'enfance, et comment ce prince va essayer de sauver le monde, puisqu'en fait, c'est son monde qui s'écroule. Qui s'écroule, oui. En fait, ce monde imaginaire, le papa raconte des histoires à sa fille pour s'endormir. Exactement. Et c'est là que... C'est ce monde des histoires. Le monde imaginaire, c'est ce monde des histoires, et ça permet, si vous voulez, de raconter de manière un peu spectaculaire et épique des problèmes qui sont très quotidiens, très intimes, qui sont les problèmes d'un papa avec ses enfants, enfin là en l'occurrence avec sa fille. Oui, parce que finalement c'est difficile pour un papa de descendre de son piédestal et puis de laisser, un papa ou une maman d'ailleurs, de laisser son enfant devenir adulte. Oui, c'est un moment de, comment dire, pas d'abnégation, mais il faut faire preuve un petit peu de générosité, accepter que l'enfant vous échappe, que ce moment un peu merveilleux de la petite enfance disparaisse à jamais, et on rentre dans autre chose. Et ces moments, c'est une déchirure, donc on sait bien que les enfants grandissent. Et vu de l'extérieur, justement, c'est un peu le sel du film, c'est-à-dire que vu de l'extérieur, c'est des gens normaux, c'est un papa et sa fille, mais vu de l'intérieur, c'est pas du tout normal. Vu de l'intérieur, c'est la fin du monde. Oui. Je vous propose tout de suite de regarder un extrait de la bande-annonce du Prince oublié. Il est l'heure d'aller se coucher, là. Allez, vite. Sinon, il va être trop tard pour l'histoire. Alors, on était où, déjà ? Chaque soir, au moment de l'endormir, le père de Sophia devient le prince d'un monde merveilleux inventé pour elle. Début de l'histoire dans 2 minutes. Et chaque soir, J'arrive, princesse ! le prince sauve sa princesse. Jusqu'au jour où... Comment ça, pas d'histoire ? Papa, j'ai 11 ans. Je peux me les faire toute seule, mes histoires, maintenant. Tu comprends? C'est la fin, mon pote. Bonjour. Max. Monsieur, vous pouvez pas entrer, le prince va arriver. Je suis le prince. Il arrive. Le prince. C'est quoi, ça ? Mon père a toujours été très présent. Mais à un certain âge, j'aimais bien qu'il me laisse un petit peu d'air. Les oubliettes, c'est là où on envoie les personnages quand ils sont plus dans aucune histoire. Ils disparaissent. Pour de bon. Welcome to the oubliettes. Michel Hazanavicius, vous avez choisi Omar Sy pour incarner ce papa. Pourquoi il était, lui, le personnage idéal ? Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, ce moment de la vie d'un papa, c'est un moment de générosité. C'est-à-dire qu'il faut un peu faire un pas en retrait, il faut un peu s'effacer, en fait, pour laisser grandir l'enfant. Et Omar est un peu l'acteur idéal pour ça, parce qu'il a en lui cette humanité, il a en lui cette générosité. Elle n'est pas feinte, il est comme ça dans la vie. Et quand vous le filmez, ça se voit, en fait. Et donc, il déclenche tout de suite une empathie, déclenche tout de suite... mais même une certaine poésie. Donc il imprime comme ça, parce qu'il est un peu plus large que la réalité. Il imprime au film cette poésie et la possibilité pour l'histoire de devenir un conte, justement. Oui. Ça marche très bien entre tous les personnages, hein. Les enfants sont géniaux. Bérénice Bejo, la voisine un peu envahissante, mais qu'on adore d'emblée. François Damiens, inénarrable, son compagnon de galère. Vraiment, c'est un très, très joli film, plein de poésie. Donc, ça se passe donc, dès aujourd'hui. Ça s'appelle Le Prince oublié de Michel Hazanavicius. On vous souhaite beaucoup, beaucoup de succès. C'est vraiment un film à regarder en famille. C'est parfait pour les vacances, c'est parfait pour après les vacances. C'est parfait pour avant les vacances aussi. C'est parfait pour tout le temps. Oui, bien sûr. Non, c'est un film pour toute la famille, c'est pour les enfants, évidemment pour les parents aussi, et également pour les grands-parents. C'est ce dont je me suis rendu compte en
en présentant le film un peu partout en France, les grands-parents étaient très touchés par l'histoire. Écoutez, nous, on l'a été aussi. Merci beaucoup, Michel Merci. Hazanavicius. À très bientôt. Merci. On se retrouve demain pour une nouvelle interview culture.